Ah, salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire quelques invocations. On a commencé à bien farmer l'event. Là on a déjà récupéré les 10 tickets d'invocation rate up. On a récupéré les invocations aussi de personnages. Excusez-moi. Il nous manque un ticket d'armes à récupérer. D'ailleurs je crois qu'on peut le récupérer tout de suite. Ça va, ça coûte pas encore trop cher au niveau de la stamina. Normalement ça devrait suffire. Voilà, comme ça c'est fait. L'autre event, on l'a bien avancé aussi. Je l'ai déjà terminé cette étape. Et ça donne à peu près 1800 ressources, quelque chose comme ça. Ou 2000 et quelques, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à récupérer encore? Là, j'ai récupéré les ressources premium, les tickets de rate up. Là, il me reste les tickets d'invocation de personnages. Ok, il va falloir attendre, je pense, demain pour le compléter. Demain, ça devrait le faire. Bref, on est là pour faire quelques invocations. Déjà, on va récupérer l'arme de Deneb. Parce qu'il reste quand même... Quoi, c'est le dernier jour aujourd'hui? 21h26 minutes. On va la récupérer au moins un exemplaire. Cette unité-là, il n'y a pas besoin de récupérer plusieurs doublons. Un seul, ça suffit. Pour ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin de plus. Sauf erreur de ma part, je crois que non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Ok, pas vraiment nécessaire. Ça aussi, c'est pas vrai. C'est du bonus, mais on peut s'en passer, on va dire. On n'a pas besoin de autant investir sur elle. Un seul exemplaire, elle va quand même faire le travail nécessaire. Allez, c'est parti pour l'invocation. J'espère que je n'aurai pas la pitié, bien sûr. On a 2 multis. Si vous écoutez du Peppa Pig ou mon petit crier, c'est parce qu'il est à côté, il est dans les parages. C'est juste que je n'avais pas d'autre moment pour record la vidéo. Parce qu'après avoir fait cette vidéo, je vais retourner sur Epic 7 et il y a énormément de grind qui m'attend dessus. Ouh, parfait, 2 multis. Et vu qu'on m'avait déjà shaft sur le 50-50 de la première pity, là normalement ça devrait être garanti. Parfait, là voilà. Oui, attendez. Attendez les gars, 2 secondes. Voilà, tiens, bien. Ok, parfait. 2 multis. On n'a pas dépensé de ressources premium pour récupérer l'arme. C'est parfait. Parfait, parfait. Du coup, on va pouvoir faire d'autres invocations avec les ressources premium. Parce qu'il y a cette unité-là et celle-ci qui sont vraiment insane. Je pense que je vais essayer de récupérer celle-ci, parce qu'elle va être plus facile à récupérer, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente par rapport à la bannière. Là, pour quelques ressources, on va dire pour 14 000, il me semble. 14 000 de ressources premium. On a le personnage, un doublon du personnage, plus son arme, ainsi que tout ce qu'il y a ici à côté. Ça, très important. Ça, très important. On a une arme de sélection de rang S, c'est très important aussi. Et quelques petites ressources en plus. Mais pour 14 000 de ressources premium, on a le personnage, un doublon et son arme. Là, j'ai eu énormément de chance, mais ça peut arriver qu'il va vous falloir 2 pity pour récupérer l'arme de pity. C'est 10 000 de ressources. La pity ici, c'est quand même c'est 7 000. Hein. Donc, on va dire on a de la chance. On se fait pas shaft sur les pity. Là, pour 7000, on a un personnage. Pour 5000, on a l'arme. Du coup, pour 12 000, on a un personnage et une arme. Là, pour 14 000, on a garanti
sans de chance de se faire shaft. On a garanti le personnage, un doublon et l'arme. Ne vous trompez pas, c'est vraiment... Cette bannière-là, c'est vraiment la free-to-play friendly. Hop, on va faire une multi. Si on peut drop le personnage directement, ça aurait été génial. Mais faut pas trop rêver, je crois qu'il me reste encore normalement une multi à faire avant de rentrer dans la pitié, enfin dans les dépenses payantes. C'est bien ça, il faudra attendre demain que je fasse, que je farme un peu l'arène. Et pour la stamina aussi, je pense que demain ça va être réglé. Alors, avec les ressources qui me restent, on va commencer à invoquer sur cette bannière-là, parce que je la trouve trop stylée. Et son kit, je le trouve vraiment insane, surtout, on va dire, pour contrer les teams avec Draconex. Si vous cherchez à monter en arène, vu comment Draconex pullule dans toutes les teams, elle va être nécessaire. Vous la posez contre Draconex et normalement le combat il est plié. C'est pas elle qui va plier Draconex, mais elle va surtout diminuer la puissance de Draconex. Ce qui va vous permettre normalement de pouvoir après la détruire à côté. On va faire d'abord les ressources gratuites. Alors on a une multi. Avec de la chance, peut-être que je vais directement faire proc un personnage. Ok, on va skip ça tout de suite. Nouveau. Peut-être parce que j'ai fait un petit peu de ménage dans ma box, vu que je les ai plus dans ma box, peut-être que le fait de les redrop, ça me les considère comme nouveaux. C'est bizarre ça. Alors personnage, on n'a rien eu. En arme, je suis à 35 de la pitié, mine de rien, je suis à 14 poules. Il va m'en falloir juste 21. Après, c'est sûr que je me suis fait shaft au niveau de la pitié de l'arme de Blossom. Mais ce qui est pas mal, c'est que j'ai récupéré l'arme exclusive de je ne sais plus comment elle s'appelle. Excusez-moi les gars. De Bratz, voilà, de Zumwalt. C'est Kingslayer, la version ETE. Du coup, j'ai récupéré son arme exclusive, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse, je ne l'avais pas. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dans le shop? Je peux récupérer quelques tickets ici, 2 seulement. On a dit que j'approchais de la pitié au niveau des armes. J'ai plus besoin, je pense, de récupérer des armes, parce que les deux versions de Rin SR, je n'ai aucune... Si. Il y a une version de Rin, j'ai récupéré son arme exclusive, mais pas l'autre. Mais vu qu'on approche de la pitié, je préfère sélectionner cette bannière. Dommage. Allez, on skip tout ça. 15 de la pitié. On va utiliser tous les tickets. Je ne cherche pas spécialement à faire prolonger la vidéo, c'est juste que si je peux drop, tant mieux. J'ai envie de tout dépenser pour la vidéo parce que les prochains, de toute façon, les prochains tickets que je vais récupérer, je vais les garder de côté. Et je crois que je vais l'incorporer de toute façon dans d'autres vidéos, les autres sessions d'invocation. Vu que j'ai récupéré l'arme de Blossom, je pense que je vais pas tarder à faire une full review du personnage.
Ok, on a fait toutes les invocations avec les tickets. J'aurais pu faire 4 multi. J'ai été bête de faire ça. J'ai été bête, j'aurais pu faire 4 multi directement. Allez le jeu. Allez le jeu. Donne-moi rapidement le personnage que je puisse récupérer son arme. Une fois que je récupère son arme, je repars directement sur la... Je vais focus la bannière de l'idol. J'espère que c'est réglé. J'espère que c'est réglé. Là, il y a une box en visuel. Du coup, c'est garanti qu'il y a un proc. L'unité n'est pas garantie. Ah, je suis extrêmement déçu. Pas d'avoir un doublon de ce personnage parce qu'il est extrêmement puissant. Mais j'aurais préféré quand même me libérer de la bannière. J'aurais bien voulu commencer à invoquer sur son arme. Là, il va nous rester quelques invocations, une multi et 7 tickets. Honnêtement, très peu de chance de la récupérer tout de suite. Hein. Il va falloir que je me démerde un petit peu pour farmer. Faudra que j'avance dans la tour. La tour, c'est l'un des seuls moyens que j'ai pour récupérer des ressources. On va retourner d'abord sur cette bannière. Incroyable! Non, là, par contre, là, c'est insane, ça. Non, non, c'est vraiment insane. Parce que je m'approche de débloquer, en fait, son passif qui est broken. Cette unité-là, elle sert à rien sous sa forme actuelle. Il lui faut, en fait, beaucoup de doublons. Pour débloquer, en fait, cette marque-là. Quand un ennemi est marqué... when a marked target take damage, quand un ennemi marqué prend des dégâts, tous les autres ennemis vont se prendre 21% des dégâts subis. C'est-à-dire qu'en attaquant une seule cible, elle va faire des dégâts en AOE sur tout le monde. Je sais pas si vous imaginez, on va dire, un Draconex qui fait la même chose. À la vitesse à laquelle déjà elle dépop une unité, imaginez les dégâts sur toutes les autres unités. Là, je sais pas si je vais pouvoir la rank up SSR. Ok, là on a débloqué l'autre passif. Non. Faut que je la il me faut encore un dernier doublon. Mais je pense que son dernier doublon, je peux le débloquer quand même assez facilement. Là déjà on a débloqué la forme ETE, enfin ETE. Magnifique. Même sa forme ETE, je la trouve vraiment pas mal. Par rapport à sa forme basique en tout cas, elle est vraiment meilleure. Ok, on a maxé la force. Alors, qu'est-ce qui lui serait utile à elle? On s'en occupera plus tard, on est dans une vidéo invocation. On reparlera de cette unité parce qu'en plus, j'ai peut-être un moyen, vu que déjà en plus j'ai augmenté son amitié niveau 30. Désolé les gars, je sais que c'était une vidéo invocation. Je vais juste faire un petit tour dans le Void Realm. Vérifier combien j'ai de statistiques. Enfin, combien j'ai de ressources. J'en ai 15 000 ici. Je crois qu'il m'en faut 30 000 pour... Il m'en faut 30 000, il me semble, pour pouvoir récupérer 60 de ressources. 15 000, ça va m'en donner 15. C'est bien ça, ouais.
Du coup, juste avec le temps, je pourrais la faire passer version UR. 15 000, je suis à mi-chemin du farm. Après, il y a peut-être des possibilités de récupérer ces ressources-là dans un autre endroit pour essayer d'accélérer le rythme, on va dire. Bref, nous en étions là. La prochaine pity ou le prochain proc, c'est sûr que j'ai le personnage. Là, j'ai 720 de ressources premium. Il n'y a pas moyen d'en récupérer 300 quelque part. Est-ce que j'ai moyen d'en récupérer un petit peu? Désolé les gars, la vidéo elle est en train de se prolonger un petit peu. Ce n'était pas le but. Il va falloir du coup que je farme aussi peut-être son amitié pour récupérer des doublons pour la forme que j'essaye d'invoquer là. Non, ici ça va pas me donner spécialement de ressources. Il va falloir que je farme de la tour. Je suis passé à l'étape 494. Et c'est l'un des seuls moyens que j'ai pour récupérer, on va dire, facilement des ressources premium. Parce que même dans le mode histoire, il faut que j'attende le niveau 43 pour passer à cette étape-là. Et dans cette étape-là, je pourrais récupérer des ressources premium. Je n'ai pas fait d'essai sur le mode hard depuis mon unban en fait. 55 000 sur 64 000, il y a peut-être possibilité de réussir l'étape. Mais on va continuer. D'abord, on va terminer les invocations. Je vais les faire tout de suite, là, les 7 poules. « 8 poules. Ça aussi, je les récupère. On va d'abord faire l'autre invocation. Et ça, c'est l'avantage d'être de jouer au jeu dès le early game. C'est que sur cette bannière-là, à force de récupérer des ressources gratuites, juste en jouant régulièrement au jeu, on peut récupérer très facilement des doublons de personnages. Allez, c'est parti. 8 invocations, on sait jamais, je peux peut-être la récupérer. Sachant que le prochain proc, l'invocation est garantie du personnage. Il faudra juste qu'ensuite je récupère son arme. Parce que son arme, elle est vraiment top tier par rapport au niveau de la synergie. C'est exactement en fait l'inverse de Draconex, ce personnage-là. Draconex est basé sur la résistance, enfin sur des dégâts fixes. L'augmentation des dégâts fixes, elle, c'est basé sur la résistance aux dégâts fixes. C'est vraiment son alter ego. Alors, je vais sûrement me mettre à farmer. Pas tout de suite sur le jeu pour farmer les dernières ressources qui me manquent pour les invocations. Après, je dis ça, c'est comme si c'était garanti que je les récupère, mais ce n'est pas du tout garanti. Ça demande beaucoup de farm, beaucoup d'investissement dans les ressources. Et je vais vous montrer une chip que j'ai construit, enfin que j'ai réussi à build, enfin à craft, sur Draconex. Et elle m'apporte un sacré upgrade. Je vais vous en parler rapidement après les 3 derniers pools.
Allez, le jeu, j'aimerais bien un petit proc, là. Je sais qu'il y a eu énormément de proc. Putain, la petite lumière orange, là, elle me trigger à chaque fois. Même si la différence est extrêmement notable, juste la petite lueur orange, elle me fait quand même trigger. Ouais, ça prête à confusion quand même, cette petite lueur orange, là. Mais le résultat, lui, il prête pas du tout à confusion. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Encore un ticket d'invocation? Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon les gars, je vais continuer à farmer un petit peu sur le jeu avant de passer sur Epic 7. Je vais mettre le lien du Discord en description. Et bien sûr, on fait des reviews sur pas mal d'autres jeux. Si vous voulez rejoindre une communauté de gamers sur le Discord, on est extrêmement chill. En général, on est assez respectueux. N'hésitez pas à le rejoindre. Et je vais vérifier aussi s'il n'y a pas des codes qui sont disponibles. S'il y a des codes qui sont disponibles, je ferai une vidéo extrêmement courte, juste pour vous passer l'information. Avec l'arme de Deneb, comme je vous ai dit, je vais pas tarder à faire une review sur elle. Et on se dit à très bientôt les gars. Allez, ciao ciao.